Il y a quelque chose que les Japonais font différemment avec leurs voitures. Pas de secret industriel, pas de technologie cachée, pas de produits miracles vendus dans des boutiques spécialisées. Ce sont des habitudes simples, quotidiennes, que les Japonais appliquent depuis des générations et qui expliquent pourquoi on voit régulièrement des Toyota, des Honda et des Nissan dépasser les 300 000, 400 000, parfois 500 000 km sans réparation majeure. En France, la durée de vie moyenne d'un véhicule avant une réparation sérieuse tourne autour de 150 000 km. Au Japon, ce chiffre est presque le double. Même marque, même moteur, même technologie. La différence vient de l'entretien et du comportement au volant. J'ai étudié ces habitudes, je les ai observées, et aujourd'hui, je vais vous en donner 10. 10 méthodes concrètes que vous pouvez appliquer dès maintenant, sans rien dépenser, pour doubler la durée de vie de votre voiture. Si cette vidéo vous intéresse, laissez un like et abonnez-vous maintenant. On publie chaque semaine des conseils pratiques qui vous font économiser de l'argent et qui gardent votre voiture en meilleur état plus longtemps. Méthode numéro 1. Kaizen. L'amélioration continue de l'entretien. Kaizen. C'est un mot japonais qui signifie amélioration continue. Petits pas, régulièrement, sans interruption. En entretien automobile, ça se traduit par une règle simple. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut vérifier aujourd'hui. Un conducteur qui applique le Kaizen vérifie son niveau d'huile une fois par mois. Vérifie sa pression de pneu une fois par mois. Vérifie son niveau de liquide de refroidissement une fois par mois. Pas parce qu'il y a un problème, parce que ces petites vérifications permettent de détecter les problèmes avant qu'ils deviennent coûteux. En France, la majorité des conducteurs ne vérifient ces niveaux que quand un voyant s'allume. Au Japon, attendre un voyant d'alerte pour agir est considéré comme de la négligence. Le voyant est le dernier signal, pas le premier. Appliquez le Kaizen. Prenez 5 minutes chaque mois. Ouvrez le capot. Vérifiez les niveaux. Regardez s'il y a des traces de fuite. C'est gratuit et ça peut vous éviter des réparations de plusieurs milliers d'euros. Méthode numéro 2. Le démarrage en douceur. Au Japon, il existe une culture du démarrage progressif. Quand vous démarrez votre voiture le matin, le moteur est froid. L'huile est épaisse et n'a pas encore circulé dans tous les composants. Les jeux mécaniques sont légèrement plus grands que quand le moteur est chaud. Les premières minutes de conduite sont les plus stressantes pour un moteur. C'est là que l'usure est la plus intense. La méthode japonaise est simple. Après le démarrage, conduisez doucement pendant les 2 à 3 premières minutes. Pas de montée en régime brutal. Pas d'accélération brusque. Laissez l'huile circuler. Laissez le moteur monter progressivement en température. Ce n'est pas du ralenti au point mort. Les moteurs modernes n'en ont pas besoin. C'est de la conduite douce et progressive pendant les premiers kilomètres. Sur un moteur qu'on démarre 2 fois par jour, matin et soir, sur 20 ans, ça représente des milliers de démarrages. La différence entre un démarrage brutal et un démarrage progressif sur chacun de ces démarrages s'accumule sur des dizaines de milliers de kilomètres d'usure évitée. Méthode numéro 3. Monoshukuri. Le respect de l'outil. Monoshukuri est le concept japonais de l'artisanat. L'idée que chaque objet mérite d'être traité avec soin et respect. Appliqué à la voiture, ça veut dire la traiter comme un outil de précision, pas comme une machine qu'on pousse jusqu'à ses limites. Concrètement, éviter les dos d'âne à vitesse excessive. Ils sollicitent la suspension, les amortisseurs et la carrosserie de façon brutale. Éviter les bordures de trottoir en stationnement. Elles abîment les jantes et les pneus silencieusement. Éviter les freinages d'urgence répétés par manque d'anticipation. Ils surchauffent les disques et usent les plaquettes prématurément. Ce ne sont pas des règles compliquées, c'est simplement conduire avec conscience. Savoir que chaque choc, chaque brutalité, chaque négligence laisse une trace quelque part sur le véhicule, même si cette trace n'est pas immédiatement visible. Méthode numéro 4. Changer l'huile avant que le problème arrive. Au Japon, les conducteurs changent leur huile en avance sur l'intervalle recommandé dans les conditions difficiles. Pas à la limite. La logique est simple. Le manuel dit 10 000 km. Mais si vous faites beaucoup de conduite urbaine, beaucoup de trajets courts
Si vous vivez dans une région chaude, votre huile se dégrade plus vite que dans les conditions pour lesquelles cet intervalle a été calculé. Un conducteur japonais, qui sent que ses conditions d'utilisation sont sévères, ne va pas jusqu'à la limite. Il change l'huile à 7000 ou 8000 km. Il ne teste pas les limites du système, il les anticipe. En France, beaucoup de conducteurs font l'inverse. Ils dépassent parfois l'intervalle de quelques centaines de kilomètres, en pensant que ça ne change pas grand-chose. Chaque dépassement laisse un moteur tourner avec une huile dégradée. Sur des années, ça s'accumule. La règle japonaise, si tu doutes, change avant. Méthode numéro 5, Muda, éliminer le gaspillage. Muda est le concept japonais d'élimination du gaspillage. Dans l'industrie, il s'applique à la production. Dans la voiture, il s'applique à tout ce qui sollicite inutilement le véhicule. Le gaspillage mécanique, c'est quoi en pratique? C'est laisser tourner le moteur au ralenti inutilement. C'est transporter 80 kilos de choses inutiles dans le coffre en permanence. C'est garder une galerie de toit vide montée toute l'année. C'est utiliser la climatisation au maximum alors qu'une température modérée suffit. C'est faire des démarrages brusques répétés alors qu'une accélération progressive ferait exactement la même chose. Chacun de ces gaspillages, pris individuellement, semble insignifiant. Ensemble, sur des années, ils représentent une usure supplémentaire mesurable sur tous les composants du véhicule. Éliminer le Muda, c'est conduire efficacement. C'est ne demander au moteur, à la transmission, aux freins et aux pneus que ce qui est strictement nécessaire, pas plus. Méthode numéro 6. L'écoute active du véhicule. Les conducteurs japonais ont une relation particulière avec leur véhicule. Ils les écoutent, pas de façon mystique, de façon pratique. Ils font attention aux sons inhabituels, aux comportements qui changent légèrement, à la vibration qui n'était pas là avant, à l'odeur différente après un trajet chaud. Ces signaux sont les premiers symptômes de problèmes qui, détectés tôt, coûtent peu à réparer. Ignorés, ils évoluent en panne coûteuse. Un grincement léger à la décélération, ce sont les plaquettes de frein qui signalent leur fin de vie. Détecté maintenant, le remplacement coûte 80 €. Ignoré, les disques s'abîment et la facture monte à 300 €. Un léger sifflement sous le capot à froid, c'est peut-être une courroie qui commence à s'user. Changer maintenant, ça coûte 50 €. Cassé sur la route, ça immobilise le véhicule et peut endommager le moteur. Un changement dans la façon dont le moteur démarre. Une légère hésitation à l'accélération qui n'existait pas. Un comportement différent au freinage. Écoutez votre voiture. Elle vous parle avant de tomber en panne. Apprenez à l'entendre. Méthode numéro 7. Ne jamais conduire avec le réservoir dans le rouge. C'est une habitude très répandue en France. Rouler jusqu'à l'allumage du voyant de réserve, parfois au-delà, avant de faire le plein. Au Japon, cette habitude est beaucoup moins courante, et pour une bonne raison. La pompe à carburant de votre voiture est immergée dans le réservoir. Elle utilise le carburant qui l'entoure pour se refroidir. Quand le niveau est très bas, la pompe aspire de l'air chaud et des résidus qui se déposent au fond du réservoir, de la saleté, de l'eau condensée, des dépôts. Ces résidus passent à travers le filtre à carburant et, s'ils sont en quantité suffisante, peuvent atteindre les injecteurs. Les injecteurs encrassés fonctionnent moins bien, consomment plus et coûtent cher à nettoyer ou remplacer. La pompe elle-même souffre de fonctionner régulièrement sans carburant pour la refroidir. Sur des années de cette habitude, sa durée de vie se réduit. La règle simple, ne descendez jamais sous un quart de réservoir. Ce n'est pas une obsession. C'est juste éviter de solliciter inutilement des composants qui n'ont pas besoin de l'être. Méthode numéro 8. Poka-yoke. Éviter les erreurs avant qu'elles arrivent. Poka-yoke est le concept japonais de prévention des erreurs. L'idée que les erreurs sont évitables si on met des systèmes en place pour les empêcher. En entretien automobile, ça se traduit par une chose simple, tenir un carnet d'entretien. Notez chaque vidange, la date, le kilométrage, l'huile utilisée, le filtre changé. Notez le remplacement des plaquettes de frein, des pneus, de la courroie de distribution. Notez les réparations, même mineures. Ce carnet vous permet de ne jamais rater un entretien. Il vous permet de savoir exactement
à quand remonte la dernière vidange. Il vous alerte quand la courroie de distribution approche de son intervalle de remplacement, la réparation la plus coûteuse si elle est ratée. Il a aussi une valeur lors de la revente. Un véhicule avec un historique d'entretien complet et documenté se vend entre 10 et 20% plus cher qu'un véhicule sans historique. Votre carnet d'entretien est de l'argent. Aujourd'hui, il existe des applications gratuites pour ça. Plus d'excuses pour ne pas le faire. Méthode numéro 9. Le respect de la température de fonctionnement. Un moteur froid n'est pas un moteur à pleine capacité. Un moteur trop chaud non plus. Les Japonais ont une conscience particulière de la température de fonctionnement de leur véhicule. Ils savent que le moteur a besoin d'atteindre sa température normale avant d'être sollicité normalement. Ils savent aussi qu'un moteur qui surchauffe, même légèrement, même brièvement, subit des contraintes qui réduisent sa longévité. Concrètement, regardez votre jauge de température. Si vous ne savez pas où elle est sur votre tableau de bord, trouvez-la maintenant. Elle devrait toujours être à mi-chemin, entre froid et chaud, pendant la conduite normale. Si vous ne la regardez jamais, commencez à le faire. Pas de façon obsessionnelle. Juste un coup d'œil régulier, comme vous regardez votre compteur de vitesse. Un moteur qui commence à chauffer trop, la jauge monte vers le rouge, doit être arrêté immédiatement. Continuer à rouler avec un moteur en surchauffe peut provoquer une casse moteur en quelques minutes. C'est l'une des réparations les plus coûteuses qui existent, et elle est souvent entièrement évitable. Méthode numéro 10. Ikigai. Trouver la raison de bien entretenir sa voiture. Ikigai est le concept japonais de la raison d'être, ce qui donne du sens à ce qu'on fait. Appliqué à l'entretien automobile. C'est simple. Pourquoi vous entretenez votre voiture? La plupart des conducteurs n'y pensent pas. L'entretien est une contrainte, une dépense. Quelque chose qu'on remet à plus tard. Les conducteurs japonais qui ont des voitures à 300 000 ou 400 000 km ne pensent pas comme ça. Ils voient l'entretien comme un investissement. Chaque vidange faite à temps est de l'argent économisé sur une réparation future. Chaque vérification mensuelle est une panne évitée. Chaque habitude de conduite souple est des kilomètres de durée de vie ajoutés au moteur. Leur ikigai, c'est la liberté. Une voiture fiable qui ne tombe pas en panne. Pas de stress, pas de facture inattendue, pas d'immobilisation au pire moment. Une voiture qui dure assez longtemps pour en avoir pour leur argent. Trouvez votre raison. Visualisez ce que ça représente pour vous d'avoir une voiture à 250 000 km qui tourne encore parfaitement. Calculez ce que vous économisez en évitant un crédit pour un remplacement prématuré. Ça change la façon dont on regarde une vidange ou une vérification de pression de pneus. Conclusion. 10 méthodes, 10 habitudes, 0 € dépensés pour la plupart d'entre elles. Ce que les Japonais ont compris depuis longtemps, c'est que la longévité d'une voiture n'est pas une question de chance ou de marque. C'est une question de comportement, de régularité, de respect du véhicule. Kaizen, l'amélioration continue. Monoshukuri, le respect de l'outil. Muda, l'élimination du gaspillage. Pokayok, la prévention des erreurs. Ikigai, la raison de bien faire. Ces concepts ne sont pas des théories. Ce sont des pratiques quotidiennes qui expliquent au pourquoi certains conducteurs n'ont jamais de grosses pannes et d'autres changent de voiture tous les 5 ans parce que la leur est épuisée. Vous pouvez appliquer ces 10 méthodes dès aujourd'hui. Pas besoin de budget, pas besoin d'aller chez un mécanicien, juste une façon différente de penser votre relation avec votre voiture. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui veut que sa voiture dure le plus longtemps possible. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre fluide de frein est probablement le liquide le plus dangereux de votre voiture en ce moment et comment le vérifier en 2 minutes. Activez la cloche.